Azami, l'ombre du chardon, un livre de Aki Shimazaki. Je descends l'escalier en consultant ma montre. Il est 3 heures passées. Je viens de prendre un déjeuner tardif au restaurant à l'étage. Ce matin, j'ai interviewé Monsieur L. Pour le présenter au lecteur. Il tiendra dorénavant une rubrique de conseils de vie dans notre revue. Après quoi, j'ai passé un long moment dans mon bureau à transcrire l'enregistrement de cette entrevue. On avait besoin du texte final avant 2 heures cet après-midi. Plongée dans ma rédaction, j'ai complètement oublié d'aller manger. Il me reste encore 30 minutes de pause. En contemplant le bois naturel qui revêt le mur extérieur du restaurant, je me demande comment tu as le temps. Je m'engage dans la rue commerçante à Arcade, d'où je peux retourner directement à mon bureau. Il y a beaucoup de monde, car ce sont les vacances du Golden Week. Je flâne sans but dans la foule. 2 femmes entre 2 âges me dépassent en caquetant à plein gosier. Une forte odeur de parfum me pique le nez. La couleur de leurs cheveux teints est pareille, violâtre. À leur air inhabituel, j'ai l'impression qu'elles sont entraîneuses de bar ou de cabaret. Elles entrent dans le pachinko-ten, situé au bout de la rangée de boutiques à ma gauche. Le pachinko me tente, mais je continue de marcher. Au bout de quelques pas, je m'arrête devant une vitrine. C'est un magasin spécialisé dans les stylos plumes haut de gamme. Attiré par un stylo noir de marque P, je songe à en acheter un plus tard, si ma femme est d'accord. En passant devant un magasin de musique, j'entends une chanson populaire des années 70. Immobile, je tends l'oreille. En l'écoutant, je me souviens de la berceuse de ma grand-mère, Azami. Ce soir encore, ton oreiller est baigné de larmes. À qui rêves-tu ? Viens, viens vers moi. Je m'appelle Azami. Je suis la fleur qui berce la nuit. Pleure, pleure dans mes bras. L'aube est loin encore. Je sors de ma distraction lorsque j'entends « Mitsuo !» Quelqu'un chuchote mon prénom. Une voix masculine. Ce doit être une coïncidence. Je l'ignore. « Kawano-san !» C'est mon nom. Je me retourne vers la voix. Devant moi se tient un homme de taille et de corpulence moyenne, portant des lunettes à monture noire. Sa veste chic et sa cravate rayée attirent mon attention. Je réfléchis. Je le connais. Il semble avoir mon âge, la tête légèrement inclinée de côté. L'inconnu me demande « Tu es Mitsuo Kawano, n'est-ce pas ?» « Oui. » Je demeure perplexe devant cet individu qui me connaît et qui me tutoie même. Il se présente. « Je suis Goro Okida. Nous étions camarades à l'école primaire. » Aussitôt, je m'écrie « Ah, Goro, quelle bonne surprise !» Il sourit. À ce moment, je pense à la carte d'invitation qu'il m'envoie chaque année. C'est lui qui organise les réunions d'anciens élèves de l'école T. Je n'ai jamais assisté à ces réunions, mais je retiens le nom de Goro qui apparaît chaque fois sur la carte. « Ça fait quoi, dis-je ? Plus de 20 ans ?» Il précise « 24 ans !» Je m'exclame « Déjà si longtemps ? Incroyable !» Il regarde autour de lui, comme s'il observait la foule. Je fixe les yeux sur lui. « Comment m'as-tu reconnu ?» Il se touche la nuque. « Tout à l'heure, j'étais dans le même restaurant que toi et je t'ai suivi pour m'assurer que c'était bien toi. » Je m'étonne. Il m'a suivi. Et puis en mes moindres réactions, il s'excuse aussitôt. « Ah, désolé de mon indiscrétion, seulement je voulais te saluer. » Je vois son regard furtif, je suis curieux. « Pourquoi as-tu chuchoté pour m'appeler ?» Tout le monde distingue son nom quand on le prononce. J'étais certain que tu réagirais si j'avais raison. Je ris malgré moi. C'est intéressant. J'essaierai si l'occasion se présente. Golo voudrait m'inviter à boire. Je jette un coup d'œil à ma montre. Ah, désolé, je ne suis pas en congé. Je dois retourner au bureau dans un quart d'heure. Il me demande. Qu'est-ce que tu fais ? Je travaille pour la revue N.
Ah, je la connais, c'est une bonne revue d'information générale. Je souris. Es-tu journaliste? Non, je suis rédacteur. Je lui donne ma carte, il s'exclame. C'est cool! Beaucoup de gens rêvent de travailler dans le milieu journalistique. Je réplique en riant. Ah, c'est loin d'être cool, c'est du travail comme dans n'importe quel domaine. Il se tait. À son tour, il me donne sa carte. Les mots président et Sakayakida me frappent immédiatement. Je m'écrie. Tu es maintenant le président du Sakayakida? Il hoche la tête, l'air fier. Tout le monde connaît cette compagnie qui importe des alcools de première qualité et distille même son propre whisky. Depuis quelque temps, elle est plus active que jamais. La revue N lui a proposé de l'espace publicitaire, mais n'a pas reçu de réponse. Golo m'explique. J'en ai hérité de mon père. Il est décédé il y a 5 ans. En fixant sa carte, je pense. Alors c'est Golo qui a rendu cette compagnie si prospère. Impressionné, je lève les yeux vers cet ancien camarade qui continue de parler. Aujourd'hui, je suis venu dans ce quartier pour voir le patron d'un bar, un de nos clients importants. Comme pour toi, il n'y a pas de vacances pour moi. Nous parlons famille. Il a une fille de 6 ans et un garçon de 3 ans. Et moi, une fille de 7 ans et un garçon de 4 ans. Il me dit que sa femme et ses enfants sont à la campagne pendant ce Golden Week. Lorsqu'il apprend que les miens sont aussi à la campagne, il plaisante. « Nous sommes célibataires, profitons-en !» Il faut que je m'en aille. Golo promet de me téléphoner bientôt. Nous nous quittons. Il se dirige dans la direction opposée à la mienne. Devant le pachinkoten, je croise les femmes qui m'ont dépassé tout à l'heure. Elles bavardent toujours aussi fort. Leurs cheveux violâtres évoquent la fleur d'Azami. Je fredonne. Ce soir encore, ton oreiller est baigné de larmes. À qui rêves-tu? Viens, viens vers moi. Un instant, je me retourne. J'ai un sentiment étrange devant cette rencontre fortuite. Il est rare que je déjeune dehors. En général, j'apporte un bento, sinon je mange à la cantine. En plus, c'était la première fois que j'entrais dans ce restaurant où Golo m'a aperçu. Quel curieux hasard. J'émerge des arcades de la rue commerçante. Le ciel se couvre. Il va pleuvoir. Je marche d'un pas pressé. Épuisé de ma journée, je suis enfin à la maison. Il est presque 10h30. J'ai soif et prends une bouteille de bière bien froide. Sur la table de la cuisine est posée la note habituelle de ma femme. Mon chéri, j'ai préparé du beef stew et de la salade pour ce soir. Bon appétit. J'espère que tu ne boiras pas trop. À samedi. Atsuko. Je souris. Cet après-midi, ma femme et les enfants sont partis pour la maison de campagne. Ils vont y passer 5 jours. Atsuko doit nettoyer le jardin potager avant de semer. Elle a hérité cette maison de son père, décédé il y a 3 ans d'un cancer du foie. Le village est situé tout près de la ville de M, où elle a grandi. Pour s'y rendre, il faut environ 50 minutes en voiture. Atsuko adore cultiver des légumes biologiques. Cela devient de plus en plus sérieux et elle préfère rester au village chaque week-end et les jours fériés. Naturellement, les enfants y vont avec leur mère. Je les y rejoins, parfois, surtout après la date de tombée mensuelle de notre revue. J'entre dans le salon, j'aperçois sur la table un petit sac appartenant à mon fils. C'est celui dans lequel il garde ses animaux en plastique. Installé sur le canapé, je parcours rapidement le journal d'aujourd'hui, notamment la politique et le sport. Rien de particulier. J'allume la télévision, mais là, non plus. Il n'y a pas grand-chose. De retour dans la cuisine, je mange la salade en attendant que le beef stew soit chaud. La maison est totalement silencieuse. Les voix animées des enfants me manquent. À la campagne, ils doivent s'amuser avec leurs copains du village. Tant mieux pour eux, qui n'ont pas d'amis dans notre quartier. La veille, je leur ai promis de les emmener bientôt au zoo Higashiyama. Le téléphone sonne au moment où je vais chercher le beef stew. C'est Atsuko. Elle me demande si j'ai déjà pris le repas du soir. Je réponds que j'allais me mettre à table. De bonne humeur, elle parle du jardin potager qu'elle a déjà commencé à désherber. Je lui raconte mon interview du matin avec Monsieur L. Atsuko admire ce conseiller de vie et a hâte de lire mon article sur lui.
Je lui mentionne aussi ma rencontre fortuite avec Golo Kida, un camarade de l'école primaire. Elle sait qu'il s'agit de l'organisateur des réunions d'anciens élèves. Elle s'exclame. « Après 24 ans, mais c'est surprenant !» Elle m'interroge sur le métier de Golo, impressionnée par le nom de Sakaya Kida, dont la publicité est fort présente dans les médias. Elle me pose des questions sur sa famille. Je lui répète ce que Golo m'a dit. Elle remarque. « Une fille et un garçon. En plus, ils ont presque le même âge que les nôtres. Si nous invitions un jour cette famille chez nous, mon chéri. » Je ne sais pas. Lui et moi n'étions pas des amis proches. Ah bon? Elle n'insiste pas et change de sujet. À propos des légumes biologiques. Oui, j'aimerais en cultiver sérieusement. Tu veux dire pour en vendre? Oui, j'emprunterai de l'argent à la banque en hypothéquant cette maison. Qu'en penses-tu? Tu as l'air déjà décidé. Que pourrais-je te dire? En tout cas, j'ai confiance en toi. Fais ce que tu veux. Atsuko continue de m'expliquer son projet. Elle me parle d'un jeune couple qui voudrait bien collaborer avec elle. J'écoute sans l'interrompre. Avant de raccrocher, elle me prie d'apporter là-bas le sac que mon fils a oublié sur la table du salon. Après ce repas du soir tardif, je prends une douche et descends dans la cour arrière. Une brise légère souffle. Assis sur le banc, j'allume une cigarette. La fumée s'envole avec le vent. Les yeux levés vers le ciel sans étoiles, je suis plongée dans mes réflexions. Nous sommes mariés depuis 8 ans. Atsuko était aussi une employée de la revue N. Après des études au Tendai, elle a travaillé 6 ans dans le service commercial. Nous sommes devenus plus intimes à l'occasion du dîner d'adieu d'un de nos collègues. Et 1 an plus tard, nous nous sommes mariés. Elle a quitté la compagnie à ce moment-là. C'est une femme solide et intelligente. Aussi sage que patiente, elle est une excellente mère. C'est exactement ce que je souhaitais pour ma future épouse. Bien éduquée, les enfants se développent sainement et j'en suis très heureux. Par ailleurs, elle tient efficacement le ménage et je peux me consacrer à mon travail en toute quiétude. Mes horaires de travail sont longs et irréguliers. Je rentre toujours tard à la maison. Malgré tout, Atsuko ne se plaint pas. Au contraire, elle est fière de ce que je fais. Elle m'écoute attentivement, surtout quand j'annonce un nouveau projet sur l'histoire régionale. Je rêve de fonder ma propre revue et elle m'encourage à y penser sérieusement. Atsuko est sociable et active. Elle travaille à mi-temps dans un supermarché, toujours au service commercial. De plus, elle est la présidente du PTA de l'école de notre fille. On trouve qu'elle a les capacités qu'il faut pour diriger. Étant donné sa passion pour la culture des légumes biologiques, je ne suis pas surpris qu'elle ait envie de lancer sa propre entreprise. Ma femme et moi, nous entendons très bien. Nous sortons ensemble, promenades, cinéma, restaurants, voyages. Nous discutons amicalement de l'éducation de nos enfants. Il n'y a pas de désaccord ou de conflit entre nous. Tout semble bien aller chez nous. Pourtant, nous sommes un couple sexless. Bien que nous soyons encore dans la trentaine et en bonne santé, cela fait presque 3 ans que nous ne faisons plus du tout l'amour. Quelques mois après la naissance de notre fils, j'ai invité ma femme à recommencer à faire l'amour. Cependant, elle a décliné, fatiguée de sa journée. C'était bien normal. À cette époque, le bébé attrapait souvent des rhumes et pleurait pendant la nuit. D'ailleurs, notre fille n'avait encore que 3 ans. À vrai dire, pendant sa 2e grossesse, j'ai fréquenté le Pink Salon, ce qui n'était pas arrivé pendant la première. Ma femme a paru très troublée lorsqu'elle l'a su. De toute façon, quelque temps plus tard, nous avions enfin recommencé à faire l'amour. J'étais très content, mais cela n'a pas duré longtemps. Cette fois, c'était à cause de moi. Mon travail devenait de plus en plus exigeant et je rentrais tard à la maison. Complètement épuisée, je m'endormais dès que je me couchais. Nous nous sommes mis à faire chambre à part afin que je puisse bien dormir. Quant à Atsuko, elle devenait mère plutôt que femme. Néanmoins, je suis un homme normal. Le besoin est toujours là. Je me suis remis à fréquenter des Fusokuten, tels que des Pink Salons et des vidéobox. Simple, commode et rapide. Je ne passe à ces endroits qu'1 demi-heure et c'est toujours après mon travail. Je ne cherche pas d'aventure. Je n'ai pas de conversation intime avec les entraîneuses qui s'occupent de moi. Pour elles, je ne suis qu'un client et je ne choisis que les endroits où il est strictement interdit de toucher les employés. Mais honnêtement,
Je suis lasse de ces services sexuels aux faux octènes. Ils me donnent de plus en plus un sentiment de vide. Je me demande souvent s'il nous serait possible de raviver notre sexualité comme au début de notre relation. Toutefois, nous sommes si accoutumés à notre vie actuelle, surtout à la chambre à part, que j'ai peur d'aborder le sujet avec ma femme. Le temps s'écoule vite. Je n'arrive pas à croire que 8 ans ont déjà passé depuis notre mariage. Atsuko vient d'avoir 34 ans et moi j'en aurai bientôt 36. Nous sommes encore trop jeunes pour être sexless. Je n'imaginais pas une telle chose. Je m'éveille peu avant 8h30. Il me faut quelques instants pour me rappeler que je suis seule à la maison. J'ai dormi un long moment et je me sens bien reposée, ce qui est très rare. En bâillant, j'ai le sentiment d'être un célibataire. Il fait beau. À la campagne, Atsuko doit s'appliquer au jardinage, tandis que les enfants s'amusent avec leurs amis du village. Je les rejoindrai demain matin. On est vendredi. Les paroles de Goro me trottent dans la tête. Profitons-en. Ce soir, j'irai à un de mes pics salons habituels. En prenant mon petit déjeuner, je lis le dernier numéro de notre revue. Je parcours les pages dont j'étais responsable. Il s'agit d'articles sur le zoo Higashiyama. J'ai dressé le plan et ensuite le photographe et le pigiste l'ont réalisé. Le résultat est satisfaisant. Je montrerai les photos à mes enfants. Lorsque j'arrive au travail, la jeune réceptionniste de notre service m'informe que le président du Sakaya Kida attend mon appel. Comme ma femme, elle semble impressionnée par le nom de cette compagnie. Je ne m'attendais pas à ce que Golo rapplique si vite. Installée à mon bureau, je compose le numéro. Au bout du fil, j'entends une voix de jeune femme qui me passe à son patron. Golo me demande sans préambule. « Es-tu libre ce soir ?» Un peu confus, je réponds. « Pas vraiment, je terminerai ma journée vers 9h. »« Mais c'est parfait, je t'invite à mon bar préféré. »« Boire au bar ?» Cette invitation me tente. J'y réfléchis quand même. Je ne veux pas me réveiller demain matin avec un mal de tête. Atsuko me réprimandera si j'arrive le visage blafard. Le Pink Salon me paraît plus indiqué que l'alcool pour ce soir. Après tout, j'en ai besoin. Golo ajoute. C'est le bar X. Tu le connais probablement. Le bar X. Oh, ce nom excite à nouveau la tentation. C'est un bar de première catégorie, réputé pour ses excellentes entraîneuses. En plus, il ne se trouve pas loin de mon bureau. J'aimerais bien y entrer, mais il est trop cher pour un salarié comme moi. Golo m'explique. Ce bar accepte seulement ses membres et leurs invités. Il faut que tu mentionnes mon nom à l'entrée. Je m'inquiète toujours de la réaction de ma femme, mais mon envie d'aller au bar X augmente. Je repense. Oh, ça va aller si je rentre à la maison avant minuit. Je réponds à Golo. C'est très aimable à toi. Je serai là vers 9h30. Je me mets au travail. Devant moi, il y a un tas de papiers à trier que j'ai laissé la veille. Aujourd'hui, il faut corriger les épreuves d'un article sur l'histoire du château d'Okazaki. En contemplant les photos, j'imagine que mes enfants aimeraient bien le visiter. Je songe à l'invitation de Golo au bar X, aussi subite que notre rencontre d'hier. Maintenant, je me sens gênée. Il n'y a rien de commun entre nous. De quoi parlerons-nous ? Golo Kida n'est pas quelqu'un que je souhaitais particulièrement revoir. S'il n'était pas l'organisateur des réunions d'anciens camarades, je ne me rappellerais pas son nom. Je n'ai pas de mauvais souvenirs de lui. Simplement, nous n'étions pas proches et je ne crois pas me lier d'amitié avec lui tout d'un coup. J'ai passé seulement les 2 dernières années à l'école primaire T. C'était une petite école où tout le monde se connaissait depuis le début. Comme je me sentais tout le temps Yosomono, je n'ai aucune nostalgie de cette époque, sauf pour Mitsuko. Mitsuko est arrivée en dernière année. Très différente des autres, elle m'intriguait beaucoup. Elle me semblait solitaire, il y avait en elle quelque chose qui refusait l'approche de quiconque. Je revois son regard mélancolique. Une sensation aigre-douce m'envahit le cœur. Je ne l'ai pas revue depuis l'école. Ah, que fait-elle maintenant ? Si mes souvenirs sont bons, elle rêvait de devenir vétérinaire ou zoologue. Peut-être que Golo a des nouvelles d'elle. Si jamais elle participe à ces réunions, ou bien si elle est restée en contact avec quelques-uns de l'école T. Soudain, j'ai hâte d'aller au bar X. Sans que je m'en aperçoive, mon désir d'aller au Pink Salon a disparu.
J'arrive au bar X à 9h20. À l'entrée, je suis accueillie par un homme avec un nœud papillon noir qui me demande mon nom. Je lui réponds que je suis un invité de monsieur Golo Kida. Sans changer d'expression, l'homme me conduit à l'intérieur. Là, je me sens aussitôt intimidée. L'ameublement est somptueux et les clients semblent appartenir au milieu des affaires ou de la finance. Calé dans un canapé capitonné luxueux, Golo bavarde en riant avec une entraîneuse. À l'annonce de mon arrivée, il se lève pour me saluer. « Mitsuo, quel plaisir de te voir !» Il me présente à la jeune femme souriante. Un parfum attirant effleure ma narine. Je regarde son visage maquillé, ses cheveux teints en brun, sa robe décolletée. Golo l'envoie me chercher un verre de cognac. Il raconte fièrement que ce bar s'approvisionne en alcool à sa compagnie. Au fond de la pièce, un pianiste joue discrètement une mélodie de jazz. Je parle en buvant mon cognac. Désolé de ne pas aller aux réunions que tu organises. Golo répond d'un ton compréhensif. Je t'en prie. Nous sommes maintenant dans la force de l'âge. Ce n'est pas encore le temps de la nostalgie. Il a raison. J'admire sa disponibilité pour organiser chaque année ses activités. J'explique. Ce n'est pas seulement à cause de mon travail. En général, je n'aime pas les parties de quelque nature que ce soit. Il est de bonne humeur. Je comprends tout à fait. Chacun ses goûts. Quant à moi, c'est le contraire. J'adore rencontrer des gens en groupe. Golo organise les retrouvailles de l'école T depuis 5 ans. J'ai reçu sa première carte d'invitation chez ma grand-mère paternelle où j'habitais quand je fréquentais cette école. À cette occasion, j'ai donné à Golo mon adresse actuelle à Nagoya. Chaque fois, je lui renvoie la carte réponse en encerclant le mot absent sans même y réfléchir. Malgré cela, il continue de m'inviter comme s'il voulait simplement me saluer. Golo, combien de personnes s'y rendent chaque année ? Il répond, l'air fier. 45 environ. Je m'étonne. Tant que ça ? La ville T est située à 30 km à l'ouest de Nagoya, une ville dortoir assez peuplée. À l'époque où j'y vivais, sa population était petite et notre école T était le seul établissement primaire. Notre année scolaire comprenait 2 classes, chacune comptant au plus 30 élèves. Golo poursuit. La plupart sont des femmes. Elles viennent avec leurs enfants encore petits. Ceux-ci restent avec les babysitters que j'engage à mes frais. Je souris en me rappelant les paroles de ma femme. C'est un organisateur attentionné. Les jeunes mamans doivent l'apprécier beaucoup. Il n'a pas changé. C'était un garçon sociable et généreux. Nos camarades l'appelaient Golo le gentil. À vrai dire, il était un élève paresseux, bien qu'aussi doué que moi. Alors que j'avais de bonnes notes, il réussissait moyennement en classe. Nous l'avions néanmoins choisi en 6e année comme président de l'association des élèves. Cela me surprend qu'il soit devenu un vrai président, même par héritage, surtout d'une compagnie aussi active. Golo parle de quelques femmes participant régulièrement à ces réunions. À ce moment, je pense à Mitsuko. Est-elle jamais venue, ne serait-ce qu'une fois ? J'hésite à lui poser la question. Cette année, j'ai envoyé 56 cartes d'invitation. Le nombre a diminué. 3 personnes sont déjà mortes, l'une dans un accident de voiture et les autres de maladie. Qui donc ? Il prononce le nom de chacun. Je me souviens d'eux, mais je ne me rappelle leur visage que vaguement. Il m'apprend aussi les métiers de nos camarades. Infirmiers, enseignants, cuisiniers, ingénieurs, chauffeurs de taxi. Les enfants étant encore petits, la plupart des femmes demeurent au foyer. En l'écoutant, je songe. Mitsuko doit aussi avoir des enfants. Finalement, Golo ne mentionne pas son nom. Égayé par le cognac, Golo bavarde de plus en plus. Il parle fièrement de son grand magasin de spiritueux et de sa distillerie de whisky. C'est intéressant, mais j'étouffe les bâillements. Il est déjà 11h40. Il faut que j'y aille. Demain matin, je dois aider Atsuko à nettoyer la grange. Je finis mon verre. À ce moment, je vois une entraîneuse très attirante s'approcher de la table du centre où boivent un groupe d'hommes. Elle s'installe entre 2 clients ayant l'air érudits. Une autre femme en kimono vient les rejoindre. J'observe l'entraîneuse. Son visage maquillé se détache clairement comme si elle était sous le feu des projecteurs d'une scène. Ses cheveux sont longs et sa frange lui couvre le front jusqu'aux sourcils.
Sa chevelure est toute noire. Je n'ai aucune idée de son âge, mais ce qui me frappe, c'est qu'elle crée une ambiance mystérieuse. Golo se retourne dans la même direction. Je chuchote. « Elle est belle. »« Ouais, elle est belle. »« Tu la connais ?»« Oui, et toi aussi. »« Quoi ?» je m'exclame. « Tu blagues ? Qui est-ce ?» Il baisse le ton de sa voix. « C'est Mitsuko. » J'ai un coup au cœur. « Mitsuko ? Mitsuko ? » Oui, Mitsuko Tsuji, une de nos camarades à l'école T, celle qui était arrivée en dernière année, tu te souviens ? Je suis sidérée. Mitsuko est devenue entraîneuse ? Golo me dévisage comme s'il s'intéressait à ma réaction. Je reste silencieux. Il répète. Tu te souviens ? Je bégaye. Bien sûr que oui. C'était mon premier amour. Il écarquille les yeux. Apparemment, il ne s'attendait pas à ma réponse. C'est vrai ? Oui, mais ce n'était pas réciproque, malheureusement. Il rit. Gêné, je demande de nouveau. Est-ce vraiment Mitsuko ? Il hoche la tête 2 fois lentement. Je m'en suis assurée auprès du propriétaire. Je ne sais que dire. Il a un sourire ironique aux lèvres. Elle est chère, très chère. Je ne réagis pas. Le mot cher me dérange, comme s'il souillait le bon souvenir que j'ai de Mitsuko. D'après Golo, elle travaille dans ce bar depuis 2 ans, mais seulement le vendredi. Sa remarque résonne dans ma tête. Elle est chère, très chère. As-tu déjà parlé avec elle ? Non, dit-il. Elle n'a jamais répondu à l'invitation pour nos réunions. Si je m'adresse à elle, surtout ici, elle sera vexée. Où habite-t-elle ? Ah, ça, je ne sais pas. Les coordonnées des filles qui travaillent ici sont confidentielles. Je suis curieux. Alors, pour l'inviter, où tu envoies la carte ? Chez son père, qui vit toujours à T. C'est l'adresse inscrite dans l'annuaire téléphonique. Je me souviens que ses parents étaient divorcés et qu'à cette époque, elle vivait chez son père. Toujours déconcertée, je tourne la tête vers sa table. Elle converse sérieusement avec les hommes et la jeune fille en kimono les écoute en hochant la tête. L'ambiance de ce groupe est très différente de celle des autres tables. Au bout d'un moment, Mitsuko quitte la table et se dirige vers le comptoir. Sa robe bleue et collante moule son corps bien proportionné. Elle ne fait pas ses 36 ans. Je lui en donnerais 27 ou 28, tout au plus. Beaucoup moins que ma femme. Son genjina est unique, dit Golo. Je ne réagis pas. Il m'a fallu quelques instants pour saisir le mot genjina, qui ne m'est pas familier. Ici, on l'appelle Azami. Azami ? Je suis stupéfait. Je nommais Mitsuko ainsi dans mon journal intime. Quelle coïncidence ! Je me répète dans la tête. Azami. La berceuse de ma grand-mère me revient aussitôt. À qui rêves-tu ? Viens vers moi. Je m'appelle Azami. Je suis la fleur qui perce la nuit. Golo ajoute. Tu sais bien, les entraîneuses n'utilisent pas leur vrai nom. Enfin, j'ouvre la bouche. Elle est très chère. Qu'est-ce que cela veut dire ? Les bras croisés, il précise. Ici, on la considère comme une entraîneuse spéciale, adorée des intellectuels. Les clients s'émerveillent de ses connaissances sur la politique, la littérature, l'histoire. Elle parle bien l'anglais et l'espagnol. Elle sait même parler par signes. Je m'exclame. « Oh, c'est impressionnant !» Naturellement, il faut payer cher si l'on souhaite la choisir. Golo a accentué le mot « choisir ». Je bégaye en lui posant une autre question. « Mitsuko se prostitue-t-elle ?» Il me regarde du coin de l'œil avec un léger sourire. On ne connaît pas sa vie hors du bar. Mais qui vient dans un endroit pareil sans espérer des aventures amoureuses ? Même de haut vol, les entraîneuses sont après tout des entraîneuses. Il y a toujours une nuance de moquerie dans son ton. Démoralisée, j'arrête de poser des questions. Il m'apprend que les 2 hommes dont Mitsuko s'occupe là-bas sont un commentateur historique et un écrivain, tous 2 assez connus. Golo change de sujet lorsque sa serveuse nous apporte d'autres verres de cognac. Il commence à bavarder de ses affaires. Je l'écoute distraitement. J'imagine la possibilité de rencontrer Mitsuko en privé. Je suis dessoulée malgré la quantité de cognac bu au bar X. Il est déjà 1h du matin.
Après une douche rapide, je tente de m'endormir le plus vite possible. J'ai promis à ma femme d'arriver à la campagne avant 9 heures. Malgré tout, je suis pris d'insomnie. J'ai soif, je vais à la cuisine. En buvant de l'eau fraîche, j'ai un sentiment étrange. Hier, quand Golo m'a invité au bar X par téléphone, il n'a pas mentionné Mitsuko. Et pendant la soirée, il n'a même pas parlé d'elle lorsqu'il évoquait nos anciens camarades d'école. Il m'a enfin dévoilé la vérité seulement quand j'ai remarqué une belle entraîneuse. En sortant de la cuisine, je me rappelle l'album de l'école T que je garde toujours dans un petit débarras, celui que les élèves avaient reçu lors de la cérémonie de remise des diplômes. J'ai très hâte d'y revoir Mitsuko jeune. Mon esprit s'éveille de plus en plus. Au lieu de retourner au lit, je descends fouiller dans le débarras. L'album se trouve au fond d'une boîte en carton avec mon journal intime de l'époque. Les photos sont divisées en 2 sections, la classe A et la classe B. Golo et Mitsuko et moi étions dans cette dernière. Je cherche tout de suite les pages de notre classe. D'abord apparaît la grande photo avec tous les élèves ainsi que notre maître, Monsieur N, et le directeur d'école. Je me tiens au centre du 3e rang. Pour reconnaître Golo, il me faut quelques instants. Où est Mitsuko ? Les filles sont regroupées au 1er et au 2e rang. Je la cherche. Bizarrement, je ne la trouve pas. Comment cela se fait-il ? Je scrute à nouveau très attentivement le visage de chacune, mais en vain. Je compte le nombre des élèves, il y en a 27. Je me répète, 27. Si ma mémoire est bonne, nous étions 28. Toujours dans l'espoir de trouver Mitsuko, j'observe les autres photos. Celle du voyage scolaire, de la tournée d'études, du feu de camp, de la présentation de fin d'année. Elle n'apparaît nulle part. Était-elle toujours absente les jours des séances photos ? Ce n'est pas possible. À la dernière page de l'album sont inscrits les noms et les adresses de chaque élève. Là non plus, Mitsuko n'y est pas. C'est bizarre. Ce qui m'étonne le plus, c'est que je n'avais jamais remarqué auparavant cette anomalie. Je comprends pourquoi Golo lui envoie la carte à l'adresse de son père, inscrite dans l'annuaire téléphonique de T. Je regarde l'avant-dernière page, sur laquelle les élèves ont énoncé leur métier de rêve. Là non plus, il n'y a rien de Mitsuko. Je doute. Ce n'est pas un hasard si elle est absente. Déconcerté, je lis mon inscription. Mon rêve, c'est de devenir caméraman. Malgré moi, je souris. C'est loin de mon métier actuel. Par curiosité, je lis aussi celle de Golo. Je veux devenir Kyoju. Ça, c'est drôle. Bien que paresseux, son ambition était grande. Diriger les professeurs à l'université. Mitsuko aimait les animaux. Notre école gardait des lapins et des poules dans une cabane. Notre classe était chargée de s'en occuper, mais personne ne voulait le faire, sauf Mitsuko. Arrivée tôt le matin, elle nettoyait la cabane et nourrissait ses petits animaux. Une fois, je lui ai demandé quel était son métier de rêve. Elle m'a répondu « Je veux devenir vétérinaire ou bien zoologue ». Son métier d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ceux de son rêve. C'est dommage. Notre maître nous répétait souvent le dicton. Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens. Je le crois toujours. Pourtant, qui rêve, enfant, de devenir entraîneuse ? En fermant l'album, je souhaite vraiment la revoir un jour. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé au cours de la jeunesse de cette fille si brillante.